Quel genre de diplôme tu veux avoir? Oh bébé, dans ton championnat tu es là, y a plus de prolongation. Oh bébé, quel genre de diplôme tu veux avoir? Oh bébé. C'est dans 30 minutes, nous partons. Tu te sens prête pour prendre l'avion? On rentre maintenant. Quoi? Je t'ai déjà dit que je ne pars pas avec toi. Je ne peux pas te laisser ici, ma chérie. Tu ne vas pas bien. Je vais me débrouiller. Victoria, tu veux que je t'y emmène de force? Tori, qui est cet homme? Le père de mon enfant. Mais, tu avais dit qu'il ne voulait pas. Je ne le savais pas, mamie. Je l'ai su il y a une semaine, et je suis venu directement ici, pour l'emmener avec moi. Merci mon fils. Tu es un bon garçon. Vous voulez bien aller faire un coup pied à Lomé? Bien sûr que oui. J'en rêve depuis très longtemps. Alors, on s'en va. Vous n'avez pas besoin de prendre quelque chose. Victoria, à boutique là-bas. Vous trouverez tout ce que vous voulez. Une fois de retour à Lomé. Raphaël, Quoi? tu me regardes trop. Tu me mets dans l'embarras. Désolé mon amour. C'est juste que tu m'as manqué. Comment tu te sens maintenant? Bien. Comment tu sais qu'on a échangé nos places? Je l'ai su le lendemain matin. Elle ne portait pas ta chaîne, et en plus elle n'a pas préparé le petit déjeuner. Prétextant qu'elle ne se sent pas bien. C'est devenu bizarre. J'ai demandé à Jean de faire des recherches sur elle, et il a découvert que Viviane était au Sénégal, un mois avant notre mariage. Et elle n'est pas revenue depuis. C'est-à-dire que ce n'est pas elle qui s'est mariée avec moi. Quand je l'ai posé les questions à ce sujet, elle s'est mise à me mentir, mais je l'ai découvert grâce à mes compétences. Et je me suis rendu au Sénégal, le même jour. J'ai passé une semaine à te chercher mais rien. Toutes les détectives que j'ai engagées ne t'ont pas retrouvé. Jusqu'à ce que je tombe sur un dernier, qui me donne l'adresse, où tu travailles, et je suis allé. D'accord. Mais où est Viviane? Je ne sais pas. Je lui ai demandé de partir. Je ne comprends pas pourquoi une femme appuie se comporte de cette façon. Tromper tout le monde, en échangeant sa place avec une autre. Je ne pouvais pas laisser ma grand-mère mourir. J'étais obligée d'accepter son offre. Et voilà maintenant que j'en paie durement les conséquences. Je suis obligée de tout quitter pour suivre le père du bébé qui grandit en moi, sans pouvoir rien dire ou faire. Tori, ne le prends pas mal, mais c'est pour ton bien. Tu as besoin que quelqu'un prenne soin de toi. Je ne peux pas te laisser vivre de cette façon-là. Alors que j'ai les moyens de te donner une vie meilleure. Et qu'est-ce que tu vas faire de Viviane? Parce que aux yeux de la loi, c'est elle ta femme. Je vais divorcer d'elle. Tu n'es pas obligé, je peux toujours aller vivre au Sénégal. Tu auras droit de venir le voir quand tu le veux. Je ne veux pas que les gens me prennent pour une mauvaise personne pour avoir accepté de remplacer Viviane. Non, tu n'iras nulle part. Mais pourquoi? Je veux que cet enfant grandisse avec sa mère et son père. Je sais ce qu'un enfant peut vivre en grandissant dans un foyer avec un seul parent. Je ne veux pas que notre enfant soit dans cette situation. Parle-moi un peu de ta vie. Qu'est-ce que tu veux savoir? Tout ce que tu veux me dire. Je comprends ton besoin de me connaître mieux. Je suis obligé de t'en parler, mais ce n'est pas quelque chose que j'aime faire. Mes parents sont morts depuis tout petit. C'est mon grand-père qui m'a élevé. Avec l'aide de Hawa, la femme que tu avais rencontrée à l'heure du dîner. J'ai reçu une bonne éducation, étudié dans les meilleures universités du pays. Il a tout fait pour me rendre heureux, mais il n'arrive jamais à boucher le vide que me laissaient mes parents. Il fait tout ce qu'il pouvait pour combler ce vide, mais personne ne peut le combler sauf mes parents. C'est tout ce que je veux éviter pour notre enfant. Je ne veux pas que cet enfant subisse la même chose que moi, parce que je sais ce que ça veut dire. Quelques heures plus tard. Bonjour, Madame Adi. Mon gendre, comment tu vas? Très bien, Madame Adi. Et toi? Bien, mon cher. Dieu merci alors. Allons à l'intérieur. Bonsoir Viviane, ça va? Elle n'est pas Viviane, Madame Adi. Comment ça? Elle n'est pas Viviane. Votre fille nous a tous trompés. Ce n'était pas elle au mariage. Comment ça?
Elle a demandé à une autre fille de la remplacer. Cette fille que tu vois n'est pas Viviane, mais Victoria Damala. Quoi? Tu peux répéter? Comment elle s'appelle? Victoria Ademola Damala. Non, je ne peux pas croire ça, c'est pas possible. Oh mon Dieu, c'est ma fille. Je vous ai déjà dit que ce n'est pas votre fille, Madame a dit. Oh, non, je n'en peux plus. Oh, non. Raphaël? Mais qu'est-ce qui lui arrive? Je ne sais pas, je dois l'emmener à l'hôpital, elle a peut-être un problème de cœur. Une fois à l'hôpital, Victoria était stressée, donc Raphaël lui propose de sortir et de prendre de l'air. Mais, qu'est-ce qu'elle a? Calme-toi, s'il te plaît. Ce n'est pas bon pour le bébé. J'ai très peur, Raphaël. Je sens qu'il va se passer quelque chose de grave. Rien de grave, d'accord? Fais-moi confiance, ma chérie. Donne-moi quelques minutes, je vais appeler son mari. D'accord. Bonsoir, messieurs Modou. J'ai besoin de vous à l'hôpital central. C'est très urgent, messieurs a dit. D'accord, Raphaël. Raphaël, mon garçon, où étais-tu? Au Sénégal, grand-père, je suis maintenant à l'hôpital central. Ne t'inquiète pas, c'est juste un petit malaise. Raphaël, je serai là rapidement. Non, grand-père, ne te donne pas cette peine, je viendrai te voir ce soir pour tout te raconter. Je veux être là, à tes côtés, Raphaël. À plus. Dix minutes plus tard. Merci d'être venu si tôt, messieurs Modou. Comme c'est urgent, Philston. Est-ce la famille de madame? A dit. Oui, docteur. Votre femme s'est juste évanouie. Vous savez que son cœur est très fragile, et que tout choc lui causera de problèmes. Mais est-ce qu'elle va bien? Oui, ça va mieux, vous pouvez l'amener. Merci beaucoup, docteur. Raphaël, Viviane, on y va. Ma mère est morte. Victoria, où est-elle? De qui vous parlez? De la femme qui t'a élevé. Donc ma grand-mère est votre mère. Oui, Tori, et je suis ta mère. Ma mère. Évidemment, je vous ai perdu de vue, après l'incendie, qui a détruit notre maison. J'ai cherché ma mère partout, mais personne n'a pu me dire où elle était, je croyais que vous étiez mortes, tous les deux. Je travaillais dans un petit bar comme serveuse, mais... Je n'aurais jamais pensé que je retrouverais ma famille, un jour. C'est un signe du destin, personne n'aurait cru ça. Tu as une telle ressemblance avec Viviane. Mais comment tu es atterri ici? C'est pas possible, on dirait que grand-mère est ta petite sœur. Tu es plus vieille qu'elle. Ma fille, tu ne sais pas ce que ça fait d'être seule dans ce monde, sans avoir aucune personne de ta famille avec qui tu peux parler. C'est le souci et le stress de toutes ces années. Je vous ai toujours gardé dans mon cœur. Comment tu es arrivé ici? C'était juste un soir, pas comme les autres. J'étais devant la cabane de mamie, elle était tremblante à l'intérieur. Un mois en arrière. Chérie, tu es dans mon cœur. Et si je te vois pas, et si je te vois pas, loin, de la vie, et si je te vois pas, et si je te vois pas. C'est tout. Rien ne m'a fait savoir qu'en venant ici, je vais retrouver ma mère. En plus de ça, je porte son enfant. Où est Viviane maintenant? Personne ne le sait, mon amour. Avant de me rendre au Sénégal, je lui ai demandé de disparaître de ma maison. Je ne peux pas croire que j'ai vraiment
Une mère et une sœur. Mamie ne m'avait rien dit à ce sujet, elle m'a juste dit que vous vous êtes perdu de vue. J'ai tellement prié pour que ma mère, ou qu'elle soit, revienne un jour. Maintenant je comprends pourquoi tu n'es jamais revenu, c'est parce que tu ne savais pas où nous étions. Oui, ma fille, où est ma mère? Allô Jean, j'ai besoin de toi. Jean, va chercher la vieille dame. Right away, boss. And don't forget to stop by Natasha's to collect the document. Yes, gentleman Nadal, as soon as I return I will do it. Thank you very much Jean. See you.